Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose un exercice simple sur la géométrie dans l'espace issu du concours Advance d'avril 2016. On donne les coordonnées de 4 points dans un repère orthonormé, donc on va pouvoir faire des calculs de longueur avec les coordonnées. Et on vous demande en première question, est-ce que les vecteurs P, Q et PR sont collinéaires? Je vous rappelle, il faut déterminer si les propositions A, B, C, D, E sont vraies ou fausses. Alors, vecteur PQ, eh bien, c'est tout simplement un calcul de coordonnées de vecteurs qu'on vous demande. Donc PQ, c'est coordonnées de Q moins coordonnées de P. Ce sera Q moins P. Alors coordonnées de Q, donc ici pour X, moins 2, moins 3, moins 2, moins 3, ça donne moins 5. Ensuite, 2 moins moins 1, donc 2 moins moins 1, 3. Et ensuite 3 moins 5, ça donne moins 2. Même chose avec le vecteur PR, ça sera donc coordonnées de R moins coordonnées de P. Donc R c'est moins 1, moins 3, ce qui donne moins 4. Moins 2, moins moins 1, donc moins 2 plus 1, moins 1. Et ensuite 4, moins 5, moins 1. Les vecteurs PQ sont-ils collinéaires? Alors là, ça se voit tout de suite que non. Comment fait-on ça? On regarde juste rapidement comment on passe d'un coefficient à l'autre. Ici, donc par exemple, pour aller de moins 1 à 3, on multiplie par moins 3. Et ici, pour aller de moins 1 à moins 2, on multiplie par 2. Donc il ne peut pas y avoir ici de proportionnalité entre les coordonnées. Donc P, Q et PR sont non collinéaires. Donc c'est faux. Alors, proposition B est évidente. Si vous avez fait la première, PQ et PR sont non collinéaires. Et ça, on sait que ça implique, c'est de la géométrie analytique de seconde, PQ et R sont non alignés. Donc, faux. Question C, qui aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. Est-ce que le triangle PQR est isocèle? Donc, vous avez un triangle, a priori PQR, et après, on vous parle du plan PQR. Donc, un élève un petit peu rapide, comme ça, à lire les questions, pouvait directement répondre faux, faux première, puisqu'après, les questions CD n'auraient aucun sens. Donc, C, est-ce que le triangle est isocèle? Alors, un triangle isocèle, en R, ça veut dire qu'il va falloir calculer les longueurs PQ et les longueurs, les longueurs PR et les longueurs QR. Donc il faut calculer PR et QR. Alors pour PR, on a déjà le vecteur. Donc quand on a un vecteur poids longueur, c'est facile. C'est la racine carrée de la somme des trois carrés. Donc carré de moins 4, ce qui fait 16. Carré de moins 1, 1. Carré de moins 1. Donc on a racine de 18. Et on va faire pareil donc avec QR. Alors il faut déjà le vecteur QR. Alors coordonnées de R moins coordonnées de Q. Donc moins 1 moins moins 2, ce qui donne 1. Moins 2 moins 2, moins 4. 4 moins 3, 1. Et bien vous avez les trois mêmes nombres ici. Donc forcément la somme des trois carrés sera la même. Alors elle sera dans un autre sens. Mais lors de l'épreuve, vous n'avez pas besoin de faire le calcul. Vous voyez tout de suite ici que ces deux vecteurs ont la même norme. Racine de 18. Donc PQR, il est isocèle. En R. Donc la propriété C, la proposition, elle est vraie. Pour la question D, est-ce que les plans sont confondus? Alors c'est pas évident. On va essayer de faire d'abord la question E. Parce que vous voyez, une question, il y en a un truc. Le vecteur PS est peut-être une combinaison des vecteurs PR et PQ. Ce qui pourrait nous aider fortement pour la question D. Donc on va vérifier ça. Alors, il nous faut PS. Donc on va le calculer. On a déjà PR ici, je vais le laisser. PS, donc coordonnées de S moins coordonnées de P. Donc 5 moins 3, 2. 8 moins moins 1, 9. 4 moins 5, moins 1. Il nous faut aussi donc PR, PS et PQ. Alors PQ, on l'a déjà calculé en début, je l'ai laissé, vous voyez, c'est moins 5, 3, moins 2. Maintenant, on va calculer moins 3 PR plus 2 PQ. Alors moins 3 PR, ici je vais réécrire quand même les coordonnées, vous aurez donc moins 3 fois à prendre les coordonnées du vecteur PR, donc moins 4, moins 1, moins 1, et vous aurez à rajouter 2 fois les coordonnées de PQ, moins 5, 3, moins 2. Ça donne donc, eh bien, au moins 3 fois moins 4, ça donne donc 12, 3, 3, plus moins 10, 6,
moins 4, ce qui nous donne 2, 9, moins 1, et 2, 9, moins 1, et bien c'est effectivement les coordonnées du vecteur PS, donc PS est bien égal à moins 3PR plus 2PQ. La question E nous donne directement la réponse à la question D, puisque PS, il est un multiple de PR et de PQ. Forcément, ici, eh bien, le point S appartient au plan défini par les vecteurs PR, PQ et passant par P, c'est-à-dire le plan PQR. Donc, à condition eh bien, que PQS soit un plan, les plans PQR et PQS sont confondus. On va donc vérifier rapidement que PQS est un plan. Donc on calcule PQ, alors ça je l'avais déjà, et on va calculer les coordonnées de PS qu'on a aussi déjà. Alors à partir de la question, on déduit très simplement déjà que S appartient au plan PQR. Tout simplement parce que eh bien, avec le vecteur PR et PQ, vous ne fabriquez que des directions qui sont parallèles au plan PQR. Et comme on part ici avec un vecteur de P, forcément, le point S va être dans le plan PQR. Sinon, autre façon simple, on se place dans un repère du type P, PR et PQ. Et dans ce repère, eh bien, l'égalité E nous dit que S a pour coordonnées eh bien, moins 3, 2 dans ce repère. Donc, puisqu'il a des coordonnées dans un repère, le point S est donc dans le plan défini par P, PR et PQ, c'est-à-dire le plan PQR. Donc déjà, S appartient à PQR. Et donc la seule chose pour que le plan PQR soit égal au plan PQS, c'est tout simplement eh bien, que PQ et S définissent bien un plan. C'est-à-dire que S ne doit pas être aligné avec PQ. Donc on va regarder les vecteurs PS qu'on a déjà calculés, les vecteurs PQ, et on va vérifier qu'ils ne sont pas collinéaires. Alors, on avait déjà calculé les coordonnées, on regarde. Pour aller ici de 3 à 9, on multiplie par 3. Alors qu'ici, on va diviser par 2. Donc PQ et PS ne sont pas collinéaires. Donc S n'appartient pas à la droite PQ. Donc, conséquence, eh bien, PQS est un plan. Et comme S appartient à PQR, vous avez donc les lettres P et Q en commun. Ça veut dire que PQRS sont coplanaires. Et donc, eh bien, PQS est bien égal au plan QR, c'est donc vrai. Donc, les propriétés, c'était faux, faux, et 3 vrais, vrai, vrai, vrai. Donc, un sujet assez difficile quand même vers la fin. Pour la question D, c'est pas si évident que ça. Donc, voilà pour cet exercice. À bientôt.